Bonsoir mes amis, bonjour. Bonsoir, bonjour aux fans de cette page dénommée Pasteur Valentin World Ministries, qui est ministère mondial de Pasteur Valentin. Ce soir, nous sommes là pour une autre classe de théologie, la théologie biblique ou l'introduction à la théologie, l'introduction à la Bible. Merci une fois de plus parce que vous allez m'accorder un peu de votre temps pour suivre, pour assister à ce vidéo qui va vous être utile dans votre champ ministériel. La classe de ce soir a pour sujet: la Bible n'est pas un livre tombé du ciel. La Bible n'est pas un livre tombé du ciel, c'est le titre de la classe de ce soir. Et ce cours ou cette classe a rapport avec la théologie biblique ou à l'introduction de la Bible. La Bible, vous n'êtes pas sans savoir que la Bible a été rédigée par 45 auteurs différents, de nationalités différentes, de cultures différentes, de professions différentes, de classes sociales différentes. Parmi eux, il y avait des bergers, des prophètes, des esclaves, des médecins, des agents de contribution et des rédacteurs. Puisque la Bible a été rédigée par 45 auteurs environ, cela sous-entend que la Bible n'est pas un document tombé du ciel. Pour certains hommes de Dieu, enseignants de la Bible, prédicateurs de la parole de Dieu, dans la manière dont ils enseignent, ils présentent la Bible, pensant que la Bible est un document tombé du ciel. Pourtant, faux. Puisque la Bible a été rédigée par 45 auteurs, mais la Bible n'a pas été écrite par des extraterrestres. Or, ces hommes-là avaient des cultures différentes, des professions différentes, de couches sociales différentes, de mœurs différentes, de cultures différentes. Maintenant, lorsque Dieu a inspiré dans l'homme pour pouvoir écrire la Bible, Dieu n'a pas privé l'homme ou Dieu n'a pas privé les auteurs de la Bible de leur culture. Or, nous avons défini la culture, c'est l'ensemble des connaissances acquises, transmises, les valeurs, les coutumes, les mœurs, les habitudes d'un peuple. Chaque peuple a sa culture. Ce soir au cours, je vais vous signaler que la Bible n'est pas un document tombé du ciel. Pour plusieurs raisons. Et je vais vous signaler 3 raisons qui nous montrent que la Bible n'est pas un document tombé du ciel. En présentant la parole de Dieu, en prêchant, en enseignant la parole de Dieu, les hommes devraient tenir compte des côtés sociaux ou du côté social de la Bible, du côté culturel de la Bible. Sans ça, on va faire la Bible, de la Bible un document qui n'est pas salié. La Bible n'est pas tombée du ciel pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a été rédigée par des hommes. Or, je vous ai dit que, comme vous n'êtes pas sans savoir,
que la Bible a été rédigée par 45 auteurs différents, de nationalités différentes, de cultures différentes, de langues différentes, de couches sociales différentes. Or, puisque la Bible a été rédigée par 45 auteurs différents, la Bible n'a pas été écrite par des extraterrestres, c'est pas des hommes. Dans la classe antérieure, je vous ai dit que la Bible est un document 100% divin, 100% humain. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est la vérité. Parce qu'il faut tenir compte du côté social de la Bible, du côté culturel de la Bible. Elle a été rédigée par 45 auteurs différents. Deuxièmement, la Bible n'est pas tombée du ciel parce qu'elle a été rédigée dans des cultures différentes. Dans des cultures différentes. N'oubliez pas que la Bible, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance a été rédigée en araméen et en hébreu. Dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'hébraïsme. Le prédicateur qui prêche aujourd'hui, le prédicateur qui interprète aujourd'hui, doit tenir compte de l'hébraïsme qu'on trouve dans la Bible. Parce que la Bible est chargée de la culture juive. Comme je vous ai déjà défini la culture, c'est la manière de faire, la manière de penser. C'est une mode de vie. C'est l'ensemble des connaissances transmises, acquises d'un peuple. Valeurs morales d'un peuple. Mais dans la Bible a été rédigée dans des cultures différentes et pour une culture ou pour des cultures différentes ou spéciales. Maintenant, puisqu'il y a l'hébraïsme, ça veut dire qu'il y a le langage du peuple juif qui se trouve dans l'Ancien Testament, le prédicateur d'aujourd'hui doit tenir compte de l'hébraïsme du côté culturel du peuple juif qui se trouve dans la Bible pour pouvoir avoir une bonne interprétation et une bonne application des textes vétérotestamentaires. La Bible n'est pas tombée du ciel parce que la Bible a été rédigée ou écrite dans une langue qui n'est pas la nôtre. L'Ancien Testament en hébreu et en araméen, le Nouveau Testament en grec. Maintenant, lorsque nous avons la Bible dans la traduction française, parce que la langue française est gréco-latine, pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament, il faut qu'on ait une connaissance des langues originales, telles que le grec et le latin, parce que la langue française est gréco-latine. Maintenant, il faut tenir compte de la langue. Or, la langue fait partir de la culture. Il faut tenir compte des limites géographiques. Lorsqu'on parle de la Palestine pour l'Ancien Testament, lorsqu'on parle Méditerranée, lorsqu'on parle de la mer Morte, la mer Rouge, il faut voir le continent africain, en Égypte, lorsque le peuple là était en esclavage, en Égypte. Maintenant, il faut tenir compte de tout cela pour avoir une bonne interprétation des textes bibliques. Lorsque le prédicateur ou la personne qui interprète la Bible ne met pas l'accent sur ces choses-là que je suis en train de vous dire, mais maintenant la personne va parler pour la Bible. La personne ne va pas laisser parler la Bible, mais il va parler pour la Bible. Et maintenant, vous allez voir que la Bible paraît très contradictoire. Cela est faux. Mais plutôt c'est la personne qui est en train d'interpréter, d'appliquer, de faire l'atterrissage des textes bibliques. Cette personne-là n'a pas assez de connaissances adéquates pour fournir ce travail
qu'il est en train de faire. La Bible n'est pas tombée du ciel parce qu'elle a été écrite par des hommes, environ 40 auteurs. La Bible n'est pas tombée du ciel parce qu'elle a été écrite dans des cultures différentes, dans des langues différentes, des limites géographiques, non seulement dans les temps et dans l'espace. Il faut tenir compte dans le temps et dans le temps ou du temps ou de l'espace biblique. À l'école théologie, on donne un cours qu'on appelle géographie biblique. Il faut connaître l'espace géographique biblique. Tout cela entraîne des leçons culturelles, et pouvoir tirer les leçons spirituelles des textes bibliques. La Bible n'est pas tombée du ciel parce qu'elle a été rédigée pour le besoin des premiers destinataires déterminés. Parce que lorsque Dieu a parlé à Moïse, Dieu n'a pas parlé à Valentin, il parle à Moïse. Or, le peuple Israël était en esclavage, était esclave des pharaons. Puisque la Bible a été rédigée pour le besoin des premiers destinataires, parce que vous et moi, nous ne sommes pas la première destinataire, le premier destinataire des textes bibliques. Nous sommes second ou le deuxième destinataire. Parce que la Bible n'a pas été écrite pour nous. La Bible nous sert. La Bible est venue à notre service. La Bible vient à notre service. C'est pourquoi il dit en Jean, la Bible nous dit en Jean chapitre 1er, versets 11 et 12. Elle était venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Oui. Lorsque Dieu a inspiré dans les hommes de la Bible pour écrire la Bible, mais ces hommes-là ont écrit la Bible sous l'inspiration de Dieu, dans leur langage, dans leur culture, selon leurs besoins. Et c'est parce que le peuple a des besoins spécifiques qui fait que Dieu t'a inspiré pour l'écrire à tel peuple, pour tel peuple. Maintenant, la Bible n'a pas écrit pour nous. Je ne veux pas dire, comme a dit pasteur Marquès Duméran, bon, je ne veux pas dire soi-disant pasteur, comme tout le monde a entendu parler pasteur Marquès Duméran, là où il a dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je peux comprendre que ce que pasteur Marquès Duméran voulait dire et qu'est-ce qu'il devrait dire. Peut-être, selon moi, pasteur Marquès Duméran n'a pas assez de bagages théologiques pour pouvoir argumenter sa thèse. J'ai pu avoir l'intention, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que la Bible n'est pas un document tombé du ciel. En présentant la parole de Dieu, en présentant la Bible à quelqu'un, ou en lisant la Bible, ou en interprétant les textes bibliques, on doit tenir compte des côtés culturels, des côtés historiques, des côtés linguistiques de la Bible. Parce que la Bible a été rédigée pour deux peuples différents, avec des besoins différents,
dans des situations différentes. Il y a un théologien qu'on appelle ici et maintenant. Ieknak, ici et maintenant. On doit appliquer la Bible ici et maintenant. Mais lorsque celui qui interprète la Bible, celui qui présente la Bible, n'a pas assez de bagages, n'a pas assez de capacité biblico-théologique, cette personne-là va commettre l'erreur. En présentant la parole de Dieu à quelqu'un, en méditant de la parole de Dieu, il oublie que si la Bible contient des choses ici-bas, non pas seulement des choses terrestres. Parce que la Bible, c'est le résumé des relations de Dieu avec l'humanité et de la compréhension de l'humanité de ce Dieu. Mais le problème qui s'oppose dans le monde entier, et spécialement dans la communauté chrétienne haïtienne, certaines personnes ne sont pas à la hauteur d'interpréter la Bible. Et Pasteur Marc Duméran ferait un bon travail s'il avait assez de connaissances théologiques bibliques pour argumenter sa thèse. Certaines personnes présentent la parole de Dieu aveuglement. On appelle ça, il y a des théologiens conservateurs, les théologiens conservateurs, dogmatiques. Non, moi qui vous parle, je suis un théologien modéré. Il y a des théologiens conservateurs, il y a des théologiens pragmatiques, il y a des théologiens orthodoxes, il y a des théologiens modérés. Maintenant, au cours de ce soir, j'aimerais vous enseigner j'aimerais que vous appreniez que la Bible n'est pas un document tombé du ciel. En présentant la parole de Dieu à quelqu'un, en méditant de la parole de Dieu, en interprétant la parole de Dieu, en faisant l'atterrissage des textes bibliques, il faut tenir compte du côté humain de la Bible. Parce que la Bible n'est pas tombée du ciel. La Bible a été rédigée par des hommes. La Bible a été rédigée dans des cultures spéciales pour des hommes spéciaux et pour des besoins spéciaux. La Bible nous est utile aujourd'hui grâce à la foi en Jésus. Mais Dieu ne s'est pas adressé aux gens d'aujourd'hui lorsqu'il a inspiré aux écrivains de la Bible. Maintenant, il y a un travail que l'homme d'aujourd'hui doit faire. Il faut déembarrasser les textes bibliques de l'Ancien Testament, de l'hébraïsme, pour le placer dans le contexte culturel d'aujourd'hui. Il faut dérembarrasser les textes du Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance de la culture grecque pour placer dans la culture d'aujourd'hui. Et là, ça ne va pas faire défaut ni à la Bible, ne va pas faire défaut ni au peuple de Dieu. Maintenant, le chrétien n'est pas encore dans le ciel, il est encore sur la terre. Le chrétien, le pasteur haïtien, le chrétien haïtien doit tenir compte de son milieu social. Il y a certaines gens, le vrai mot, certaines gens pensent que la Bible c'est un document colonial. Ce sont les colons qui nous donnent cette Bible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible n'est pas un document colonialiste. Parce que la Bible a été rédigée par des peuples noirs. La Bible a été écrite par des hommes et par des hommes africains. Au point de vue géographique, si nous voyons le lieu où se situe
l'Afrique, Israël, Égypte. Mais pourtant, peut-être les colons utilisent mal la Bible pour faire souffrir l'humanité. De même qu'aujourd'hui, certains pasteurs, certains soi-disant hommes de Dieu, utilisent la Bible pour faire leur capital économique, pour zombifier, pour déshumaniser, pour chosifier les fidèles. Mais ce n'est pas la Bible qui est mauvaise, mais c'est la personne qui applique, c'est la personne qui utilise la Bible. La Bible, c'est le document le plus moral que le monde n'ait jamais connu. C'est la morale standard. Mais le problème qui s'oppose, les gens qui utilisent la Bible l'utilisent à leur fin, avec des intérêts mesquins. Je vous conseillerais à utiliser la Bible comme cela devrait être, comme notre boussole, comme l'unique livre en faisant autorité en matière de foi et de conduite. Et c'est la Bible qui nous révèle Dieu. Dieu se révèle à l'humanité à travers la Bible et à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair, tandis que la Bible, c'est la parole faite livre. Malheur à ceux qui utilisent la Bible mal, à leur intérêt mesquin. Mais la Bible, c'est un document divin et humain. J'aimerais que vous appreniez de nouveau que la Bible n'est pas un document tombé du ciel, parce qu'elle a été rédigée par 45 auteurs différents, avec des cultures différentes, de nationalités différentes, de professions différentes. La Bible n'est pas tombée du ciel parce qu'elle a été écrite dans des cultures différentes. Langue, limite géographique. La Bible n'est pas tombée du ciel parce qu'elle a été rédigée pour les besoins des peuples spéciaux. Aujourd'hui, cette même Bible nous est utile pour le salut, pour la bonne morale, pour la bonne conduite. Utilisons la Bible comme cela devrait être, et nous pouvons rencontrer Dieu. Et Dieu peut se révéler à nous à travers la Bible. Vive la Bible. Vive la parole de Dieu. Vive Jésus-Christ. Vive son Église. La Bible n'est pas tombée du ciel, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas tombée du ciel. La Bible, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais pendant que nous disons que toute écriture est inspirée de Dieu, il ne faut pas négliger le côté humain qui se trouve dans la Bible. Parce que la Bible a été rédigée par des hommes, pour le besoin des hommes, dans la culture des hommes, selon la culture des hommes, selon les besoins des hommes, au bénéfice des hommes, pour le salut des hommes, et dicté par Dieu. Que je vous bénisse. Merci pour votre temps. Merci parce que vous allez partager ce vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses pour l'épanouissement, pour la croissance de l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. C'était avec vous, serviteur Pasteur Valentin, qui t'a servi. À la prochaine pour l'autre vidéo.